Comment réparer une erreur de calligraphie? Par exemple, vous êtes en train d'écrire un texte et tout à coup, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Donc ici, j'ai voulu écrire du côté avec un E, mais je me suis trompée, j'ai mis un I à la place. Tout d'abord, il faut être certaine qu'on ait un bon papier, parce qu'on ne peut pas corriger des erreurs sur une simple feuille de papier, le papier de notre imprimante, par exemple. C'est une feuille, donc on ne peut rien faire avec ça. Par contre, ici, par exemple, si je suis en train de faire un projet, ce projet-là, je suis en train de le faire sur un beau papier, c'est-à-dire que ce papier-là, par exemple, c'est un papier cartonné, c'est du papier arche pressé à chaud, donc c'est un papier de qualité. À ce moment-là, on va être capable de venir gratter notre lettre pour qu'elle puisse disparaître et on va pouvoir en faire une autre par-dessus. Mais pour ça, ça prend absolument un bon papier cartonné. Comment on va faire? Eh bien, on va se munir d'une efface et d'un exacto, tout simplement. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tranquillement effacer notre i. L'opération d'enlever une lettre, moi, ça me prend à peu près 15 minutes. Ça prend pas 2 minutes parce que si ça vous prend 2 minutes, ça veut probablement dire que vous avez pris l'exacto et que vous avez vraiment gratté seulement votre i. À ce moment-là, ça va faire un trou. C'est ce que ça risque de faire. Et moi, pourquoi ça me prend 15 minutes? C'est parce que j'y vais en douceur et je gratte pas le i, c'est-à-dire que je gratte toute la surface un petit peu autour pour que ça ait un aspect le plus lisse possible. Parce que ce que je vais venir faire, ça va être gratter le papier et je vais tourner pour aller chercher un peu toutes les fibres du papier parce que les fibres sont pas seulement d'un côté, elles sont de plusieurs côtés. Donc, je vais venir chercher comme ça, de manière, je vais ratisser large et je vais tourner comme ça. Je vais commencer avec l'efface. Donc, ce que je fais, je vais venir avec ma gomme à effacer et je vais effacer, mais comme vous pouvez voir, j'efface un peu plus large. Je vais tourner. Je vais continuer mon opération. Évidemment, j'essaie de ne pas accrocher le T qu'il y a ici et les autres lettres. Donc, comme vous pouvez voir, je ratisse large comme ça, OK? Parce que je ne veux pas faire de trou dans mon papier. Je vais continuer comme ça et je vais tourner, je vais faire quelques tours comme ça, puis vous allez voir, la lettre, elle va finir par pâlir. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais ma lettre commence à pâlir doucement. Donc ça, c'est bon signe, parce que là, ma lettre pâlit et mon papier autour, il reste intègre encore. C'est certain qu'à la fin, il va être un petit peu abîmé, mais le but, c'est justement de ne pas faire un gros trou, de trop l'abîmer. Donc, on y va en douceur, on continue. Quand j'ai fait quelques tours, je peux prendre mon exacto et avec le bout pointu ici, alors là, évidemment, attention, c'est quand même une opération délicate, il ne faut pas arracher le papier, OK? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire quelque chose comme ça. T'sais, mettons, je viens ici, vous voyez, ça abîme mon papier. Mon papier est vraiment abîmé, donc on évite de faire quelque chose comme ça. Donc, on y va très, très en douceur. Et encore là, je vais ratisser large et je vais tourner. J'effleure à peine le papier en passant. Et je tourne. Et je tourne encore. Et ainsi de suite. Donc, je vais alterner entre l'efface et l'exacto en tournant jusqu'à ce que ma lettre disparaisse. Voyez-vous, là, ma lettre commence vraiment à disparaître. Donc, c'est encourageant. Je continue. Regardez-moi ça, c'est presque disparu. Fait qu'on lâche pas. Là, ce serait tentant de dire « Ah, j'en ai marre, je vais bien gratter. » Non, on continue. Faut être patient.
Alors voilà le résultat final. Donc comme vous pouvez voir, c'était ici qu'on avait notre petit problème. Donc j'ai mis le E accent aigu que je voulais mettre et ensuite j'ai continué mon texte. Donc c'est sûr que là, ma lumière est un petit peu rasante, donc ça fait ressortir un peu les fibres du papier qui ont été abîmées. Mais je vous dirais que si vous êtes en train de faire un texte, que vous effacez avec la méthode que je vous ai donnée, que quand vous continuez votre texte, ça donne quand même un beau résultat. Surtout si vous avez beaucoup de texte, on ne le verra pas que vous avez gratté parce que on va plus regarder le texte en général ou les décorations en luminure ou autres que vous aurez fait autour. Moi, j'ai des œuvres comme ça que j'ai grattées et honnêtement, quand tu les regardes, on ne le voit pas parce qu'il y a tellement de belles choses à voir autour. Par contre, c'est certain que si vous aviez échappé de l'encre ici, là où il y a du blanc, ben, en grattant ou en effaçant, c'est sûr qu'on verrait un petit quelque chose. Mais comme c'est à l'intérieur d'un texte, on ne le voit pas nécessairement. C'est certain que là, on travaille avec du papier, hein, du carton, on n'est pas devant un ordinateur, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Toujours est-il que c'est ça, je voulais vous partager ce petit truc-là que moi j'utilise de temps en temps. Sur ce, ben, bonne journée.